Coucou les béliers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue dans cette guidance de la semaine du 17, du 17 au 23 août. Allez, c'est parti, let's go. On va utiliser le petit oracle Sylva Sacra Arcana. Comment allez-vous mes amis? Vous allez bien? Tout se passe bien dans votre vie? Moi, j'ai très très chaud. Hier, il faisait 40 degrés quand même. Hein, 40 degrés. J'ai cru que j'allais suffoquer. Hein. Ah là 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 là. Bon, ils ont prévu du mieux, quoi. En fait, ils ont prévu que les températures... J'ai vu que les températures allaient descendre ce week-end. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Les béliers, vous avez le fou qui ressort pour vous, les amis. En dos du jeu, vous avez le pape. D'accord. Donc, j'entends sans attache. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça directement sans attache. Il y a le fait de ne pas s'attacher à quelque chose ou le fait d'avoir perdu son temps de s'être attaché à quelque chose. D'accord. Le fou me fait penser à quelqu'un qui vous repousse ou vous repoussez quelqu'un peut-être. Nous avons le pape, la roue de la fortune. On les prend l'un après l'autre. Nous avons le diable, on a la lune. On a le monde et on a le magicien. D'accord. On va regarder tout ça. Bon. On me dit que vous aurez dû réfléchir avant de faire quelque chose. Ou on me dit, alors je ne sais pas si c'est le passé ou si c'est le présent, mais j'ai l'impression que... ça concerne quelque chose que vous avez déjà fait et je pense qu'il y a quelque chose de très bénéfique avec la roue de la fortune. Je sens quelque chose de très bénéfique pour vous arriver entre le fou et le magicien. Le chariot et le fou et la roue de la fortune, ça me fait penser à Sandy. Sandy, coucou. Il y a peut-être quelque chose avec ta voiture. Il se pourrait qu'il y ait du mouvement. Peut-être que tu la récupères au garage. Mais bon, ça, on peut voir ça après. N'hésite pas à m'appeler, n'hésite pas à m'envoyer un message. Je regarderai pour toi tranquillement, pas de souci. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que on va te contacter, toi, parce que le pape me fait penser à une signature. L'univers vous dit aussi, vous courez après quelque chose, mais est-ce que cette chose en vaut la peine? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est bénéfique ou qui te sera bénéfique? Pourquoi pas, hein? Donc, j'ai l'impression qu'on court après quelque chose sans vraiment savoir si on a besoin, si cette chose nous est profitable. Voyez? Parce que là, le diable me dit qu'il y a une emprise, il y a peut-être une peur de se retrouver coincé, ou il y a... moi, je vous vois pressés, les béliers, ou je vous vois peut-être trop pressés. Le pape et l'étoile, je sens quelqu'un qui va te faire quelque chose de très spécial. On me parle de quelqu'un qui est doué. On me parle de quelqu'un qui est doué, ou peut-être qu'on trouve que tu es doué. Voilà. On me dit que tu es doué pour quelque chose. Je sens une mutation pour certains béliers. Je sens un collège, un lycée aussi. Peut-être que vous accompagnez aussi peut-être un enfant au lycée cette semaine. C'est pas encore la rentrée scolaire, mais je sais qu'il y a des départements où il y a des enfants qui rentrent beaucoup plus tôt à l'école. Ouais, pourquoi pas.
Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui se trame de magnifique entre le pape et l'étoile. C'est la chose idéale que vous rêviez qui arrive. Hein? On dirait que vous vous êtes pas laissé faire pour quelque chose parce que je sens qu'on a voulu vous manipuler. Soit on me dit qu'il y a quelqu'un qui vient te voir chez toi, soit tu vas aller voir quelqu'un pour un rendez-vous. Il y a quelque chose qui bouge sur le plan de la communauté, quelque chose qui bouge aussi. Je te vois prendre la route en fait, entre la roue de la fortune et le monde. Je te vois prendre la route, mon bélier. Où il y a quelque chose qui te parvient. Il y a alors les signes qui sont là, hein. Il y a ton signe qui est là, évidemment. On pourrait me parler aussi d'un signe du taureau, Capricorne. C'est marrant, je sens quelqu'un qui t'apprend une bonne nouvelle pour elle, en fait. Ou tu apprends une bonne nouvelle. Mais je sens quelqu'un qui t'apprend une bonne nouvelle. Elle te dit elle te dit que tu es magnifique. Je sais pas. Je sens quelqu'un qui te voit magnifique. Bélier. Tu brilles peut-être aux yeux de certaines personnes. On va te trouver, on va voir que tu as changé aussi. On dirait que l'univers me dit que tu as su foncer quand il fallait foncer. Et peut-être que là, il te demande de ralentir, que ça ne sert à rien de forcer. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est déjà là sans que tu le vois, mon bélier. J'ai l'impression qu'il est question de ça. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un rendez-vous restaurant. Il y a peut-être un rendez-vous dans une librairie ou un rendez-vous chez un concessionnaire ou un rendez-vous. On dirait que quelqu'un t'envoie de l'argent. On dirait qu'il y a de l'argent qui vient de l'étranger. Quelqu'un t'envoie de l'argent, en fait. On dirait qu'il y a une résolution aussi concernant un papier. Pour ceux qui ont un commerce, il y a des clients. Hein. Il y a plus de clients, il y a des nouveaux clients là qui arrivent. Hein. Et oui, il y a quelque chose qui porte ses fruits, quelque chose que vous avez mis en place qui porte ses fruits là, en fait. Il y a des gens aussi qui vont faire du blablacar ou qui vont trouver un moyen de transport. Je sens quelqu'un qui prend l'avion. Peut-être que tu vas prendre l'avion. Peut-être que quelqu'un t'invite à participer à un événement avec elle. Et ça peut être très, très bénéfique. Dans ton tirage, je sens que des bonnes nouvelles. Je sens aussi qu'on trouve un compagnon de route. Route, c'est-à-dire... j'entends compagnon de route. Traduisez-le comme vous voulez. D'accord ? Donc là, il y avait quelques petites angoisses à propos de certaines choses juridiques, médecine ou d'ordre émotionnel. Vous voyez là. Mais on voit qu'il y a une résolution. Il y a une résolution avec un signe du Gémeaux. Ou il y a une résolution tout court dans votre couple si vous êtes en couple. Ou ça peut être des gens. Je sens que vous allez former des gens ou je sens que vous allez faire appel à un formateur. La grande partie bélier, j'ai même pas envie de réfléchir comme j'ai fait pour les poissons parce que ça m'a pris plus de 50 minutes pour les poissons. Toi, c'est clair et limpide. Il n'y a rien sous roche. Il n'y a pas anguille sous roche là. On m'annonce de très belles choses là pour toi. Tu communiques quelqu'un dans la vie, c'est beaucoup amélioré peut-être par rapport à toi. Je ne sais pas. En tout cas, tu es là. Il y a quelque chose qui se célèbre. Il y a une bonne nouvelle. Là, le monde nous parle de bénédiction.
vient nous parler aussi de félicitations. D'accord? Félicitations. Tu vas rencontrer pas mal de gens qui ne te connaissent pas. Ouais. C'est maintenant que, en fait, je t'ai dit, ta destinée, elle est déjà tracée, hein. Elle est déjà tracée. Le pape et le monde, je sens une agence de voyage. Ok? Le fou et l'étoile, il y a quelque chose d'indéfini. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas combien de temps. Il y a un essai. Si je prends le magicien qui était dans... Voilà. Il y a un essai. On me parle de quelqu'un qui a une main en or. On me dit que tu as une main en or. Il y a quelqu'un qui vient vers toi. C'est un signe du Capricorne ou un signe du Taureau ou un signe du Verseau. Quelqu'un t'apprend une bonne nouvelle et te dit que tu es le meilleur ou que tu es la meilleure. Je sens des bénédictions ou des révélations ou des... Moi, je sens quelque chose avec ta destinée, en fait. Il y a peut-être un timing divin où il y a quelque chose qui t'était là assuré et que tu ne savais pas quand est-ce que ça allait arriver. Alors, il faut savoir, les amis, que je le dis souvent, il faut savoir que l'univers adore nous surprendre. Ils n'aiment pas quand on se dit « Ah, c'est aujourd'hui, c'est super. Ah, c'est demain, c'est aujourd'hui. » Ils n'aiment pas ça. Ils aiment créer l'effet de surprise. Et dans ce tirage-là, je sens vraiment l'effet de surprise. J'adore le tirage. Le pape et l'étoile, je sens qu'il y a quelque chose de très subtil. Le pape, c'est un homme religieux, c'est un homme de loi. Il est croyant, il est fidèle, il est sincère. Il est là pour éduquer, pour donner l'exemple. Il est là pour interroger nos valeurs profondes. Il est là pour ça. C'est comme si l'univers te dit qu'il y a quelque chose qui trottait longtemps dans ta tête, ou il y a quelque chose qui animait ton cœur, mais tu ne savais pas ce que c'était, tu ne savais pas pourquoi tu voulais mettre ce mot, ou il y a quelque chose qui te poussait vers quelque chose, qui te poussait aussi vers quelqu'un, mais tu ne savais pas pourquoi. Aujourd'hui, tu as pris l'initiative d'aller vers quelqu'un, d'aller vers une situation, parce que tu as su t'écouter. Là, il y a des messages de l'au-delà qui te parviennent en fait, et que quelqu'un a dirigé quelqu'un pour t'aider. Je ne sais pas. Je sens quelque chose comme ça, comme si on t'a dirigé vers quelqu'un, comme si quelqu'un t'a dirigé vers quelqu'un pour t'aider à voir plus clair avec l'étoile. Est-ce que tu me comprends là? Il y a la loi de la manifestation. Là, voilà. Il y a quelqu'un qui le maîtrise bien. Peut-être que tu le maîtrises bien. Il y a quelqu'un qui fait des demandes à l'univers pour que toi, tu viennes vers elle. C'est très bizarre, cette carte. Parce que, tu sais, le diable, c'est de la manipulation, mais quelqu'un a un rêve. Quelqu'un a un rêve, c'est de te voir ou de te revoir. J'adore le tirage. Quelqu'un a un rêve. Ça peut être quelqu'un qui te regarde sur les réseaux. Elle rêve de te rencontrer, cette personne, ou elle rêve de te revoir. Elle aimerait te voir. Je ne sais pas si c'est d'ordre sentimental. Il se pourrait que vous tombez sur un sosie de quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Ouais. C'est ça qui me dit, là. Tu as fait la bonne démarche, tu as eu le flair. On me dit... C'est comme si on me dit, fais confiance à quelqu'un, fais confiance à tes ressentis. Et c'est comme si aussi, tu as appris, parce qu'on dirait que tu captes. C'est dommage que je ne peux pas tout te montrer, parce qu'on dirait là, tu vois ça et ça, plus ça et ça. On dirait que tu captes quelque chose, tu as su capter quelque chose. Tu savais qu'il ne fallait pas que tu t'empresses à aller vers quelque part. Tu vois?
On voulait te diriger vers autre part, vers une autre destination qui était la mieux pour toi. Et l'étoile me parle d'une méga protection qui est au-dessus de ta tête, mon ami. Donc là, il y a quelque chose qui s'annonce beaucoup plus merveilleux. Est-ce qu'on va pouvoir avoir la fin, là, nous les béliers? Est-ce qu'on va pouvoir avoir la fin? On dirait que vous voulez voyager aussi. Vous voulez voyager, je ne sais pas où vous voulez partir. Le monde, c'est l'étranger, partir ailleurs, sur un autre continent. Mais on voit qu'il y a la lune et on voit qu'il y a... Certains d'entre vous, ça peut être... Si vous êtes loin de votre mère, c'est votre mère qui veut vous voir. Si votre mère, elle est déjà là, il y a peut-être autre chose qui vous attire ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays. Et vous avez la lune, ça peut représenter la relation de la maman à la fille. Vous voyez, il y a quelque chose de peut-être de fusionnel. Et ça vient me parler peut-être de démarche ou ça vient me parler de la médecine. On peut avoir trouvé aussi un bon traitement. Je sens quelque chose avec... Si vous prenez un traitement, il y a le fait qu'on trouve un bon traitement aussi. Je sens. Il faut faire un nettoyage énergétique. Ou tu es dans un environnement toxique qui te... C'est ça. J'ai l'impression que tu rentres en jeu, Bélier, on me dit. J'ai sincèrement l'impression que tu commences à rentrer en jeu, peut-être parce que tu étais derrière la scène. Tu poussais les gens à aller vers la scène, devant la scène, mais toi, tu étais derrière. J'ai l'impression que c'est toi qui rentres en scène. Et j'adore ce tirage. Il y a comme quelque chose, c'est ton tour, mon bélier. C'est ton tour, mon bélier. D'accord? Il y aura peut-être des contraintes sur une situation, mais tu vas devoir contrôler ta peur. Tu vas devoir contrôler ta peur. Il y a quelque chose qui va se produire, qui va te faire bifurquer dans une autre direction. Tu vois là? Le pape et l'étoile, il y a une méga manifestation. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est religieux, il y a quelqu'un qui va à la messe. Quelqu'un qui avait fait une prière peut-être pour toi, ou peut-être que tu avais fait une prière pour quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'il y a une prière qui fonctionne. Je ne sais pas ce que c'est. La roue vient nous parler de changement. Hein. Peut nous parler de changement aussi d'établissement, j'entends. Regardez comment ça vous parle. Hein. Mais j'adore. Le magicien, la justice, le chariot. Il n'y a que la lune. Le problème, la lune. Vous voyez, il n'y a que la lune. Il n'y a que la lune qui nous met dans cette confusion, dans cette attente perpétuelle, dans ce brouillard. Quelque chose peut être repris avec quelqu'un, une relation peut être reprise avec quelqu'un aussi. Il y a quelqu'un qui brûle d'envie de venir vers toi. Tu as été son étoile. Tu l'as guidée. Elle s'est sentie guidée vers toi. Je sens que tu vas revivre ou il y a quelqu'un qui te dit « je revis ». Ça peut être l'état de santé de quelqu'un qui va un peu mieux, ou ton état de santé va aller mieux. Parce qu'il y a quelque chose qui te manquait jusqu'à maintenant. Et ce qui te manquait, tu l'avais exclu. Tu t'étais interdit, ou on t'avait interdit quelque chose. Tu vois ? Et j'adore parce que j'ai des frissons. C'est tellement rare, nous les béliers, qu'on ait quelque chose de super top patoche. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? On a le 4 d'épée. Ok, d'accord. Donc là, on me dit que tu es fatigué, que tu es épuisé depuis un moment. Ok. Tu ne sais pas là où la vie va te mener. D'accord. Tu es dans une transition.
D'accord. Donc là, on me parle d'une hospitalisation. Est-ce que tu vas être hospitalisé? Est-ce qu'une hospitalisation est derrière toi? Est-ce qu'un problème est derrière toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est hospitalisé en ce moment? As-tu quelqu'un qui travaille dans le domaine hospitalier? Ou peut-être que tu travailles dans le domaine hospitalier. Le diable me dit qu'il y a eu de l'emprise. Il y a eu quelque chose de toxique qui n'a pas été bon. On dirait qu'il y a quelque chose. Les gens ont tellement parlé méchamment, peut-être sur toi, où je sens qu'il y a eu de la méchanceté gratuite. Il y a des gens qui sont tellement contents qu'ils ont pris ton mec ou qu'ils ont pris ta femme, je ne sais pas ce que c'est là. Il y a des gens qui se vantent d'avoir couché avec ton mec ou avec ta femme. Ah bon? Il y a des gens qui se vantent. Il pourrait très bien avoir quelqu'un qui te fasse du chantage ou quelqu'un subit du chantage à l'heure actuelle. On dirait que quelqu'un t'en veut pour l'état de santé d'une personne. Peut-être que tu n'as pas pris soin de l'état de santé de quelqu'un ou ça peut être des gens qui considèrent que tu étais fragile et qu'on n'a pas pris assez soin de toi. À ce moment-là, tu avais besoin que quelqu'un te défende, quelqu'un te soutienne, que quelqu'un te soigne. Là, tu es dans une période de guérison, là, Bélier. Voilà, tu vois. Tu avais besoin qu'on soit là pour toi. Et il y a des gens qui se sentent tués. Ils ont même enfoncé le couteau plus profond, rien que pour te faire mal gratuitement. Gratuitement, je ne sais pas. Mais on dirait qu'il y a des gens qui ont enfoncé le couteau, là. Il y a des gens qui s'en veulent. Ils n'ont pas pris ta défense. Ils ont raconté n'importe quoi sur toi, là. Peut-être même que tu t'es mis en retrait par rapport à ces gens-là. Peut-être que tu voulais ta paix mentale, tu voulais ta liberté. Tu voulais pas qu'il y ait peut-être quelqu'un au-dessus de ta tête et qui te dise faire ça, faire ci, fais-moi à manger, fais gna gna gna. On dirait que tu n'as même pas le temps de te reposer. À quel moment tu dors? Tu dors pas assez, tu as besoin de dormir. On dirait que tu es dans une espèce d'addiction aussi. Dès lors, tu vas arrêter quelque chose. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer. Il y a quelque chose qui est comme du poison pour toi. Je ne sais pas si c'est ce que tu fais, ce que tu manges. Cette carte-là, elle parle de jalousie possessive. Hein? Quelqu'un n'a pas connu l'amour et peut-être qu'elle ne voulait pas que tu connaisses l'amour aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi de transgénérationnel. Il y a des gens qui viennent vous voir rien que pour savoir si vous êtes en couple, pas en couple, si vous êtes marié, pas marié. Tu vois, je sais pas, il y a des trucs comme ça, là. Il y a quelqu'un qui t'a pas dit quelque chose pour ne pas t'influencer ou tu n'as pas dit quelque chose pour ne pas influencer quelqu'un aussi. Mais je sens des personnes qui ont été violées. Vous voyez? Des personnes qui ont été violées ou des personnes qui ont... Il y a quelqu'un qui sait un secret de toi ou tu sais le secret de quelqu'un. En fait, c'est ça que ça me dit là, en fait. Quelqu'un te voit changer. Quelqu'un te trouve que tu as changé. Depuis son départ ou depuis que vous vous êtes séparés. Je sens que vous êtes mené à voir quelqu'un. Vous êtes mené à revoir quelqu'un. Je sens que vous allez rendre visite à quelqu'un. Ou c'est quelqu'un qui vient près de ta ville et que tu vas voir. Ouais. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas recevoir chez eux, qui ne peuvent pas recevoir de personnes chez eux. Ils ont d'autres préoccupations. Ils sont très occupés. Vous êtes très occupés. On voit qu'il y a quelqu'un qui avait une énorme attirance pour toi physiquement. Mais c'est quelqu'un qui ne te l'a pas dit. Elle ne te l'a pas dit, elle ne t'a pas avoué là en fait. Mais c'est quelqu'un qui avait très très envie de t'avoir. Voyez?
Ça peut être quelqu'un aussi qui sent que vous l'avez repoussé. Quelqu'un sent aussi, il y a une autre version, il y a quelqu'un qui sent que vous la repoussez aussi. Et que ça lui donne envie aussi d'aller voir ailleurs. Voyez, donc, de ce petit côté-là, attention. Hein. Je parle pour ceux qui sont en couple ou qui ont été en couple peut-être. Qu'on ne vienne pas me raconter je suis célibataire ou je ne sais pas quoi. D'accord? Parce que le 4 d'épée, c'est une carte du passé, là. Où vous vous êtes rendu compte que cette personne vous avait trahi et que vous avez pris vos distances. Je sens des gens aussi qui font un régime sec. Je ne sais pas ce que c'est, un régime sec où je sens une sécheresse. Pourquoi j'entends ça? Un régime vous a peut-être été fatal. Je ne sais pas. Ou il y a un comportement, je ne sais pas. Ou il y a un comportement que vous avez qui... Je suis pas psychologue là, il y a un truc très psychologique là. Moi je suis pas psychologue ni psychiatre là. Il y a... Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi à l'heure actuelle là. Le pape, j'aime bien le voir comme Dieu. J'aime bien le voir comme mon protecteur. Il y a une formation aussi en ligne. Voilà. Une formation en ligne. Il y a formation en distanciel aussi. Hein. Peut-être, je sais pas, avec le travail ou peut-être que tu es chez toi aussi là. Tu es chez toi depuis un moment ou récemment, je ne sais pas. Il y a le fait de pouvoir suivre une formation. Là aussi. Et vous résistez à la formation. Ça peut paraître une évidence pour vous entre le pape et l'étoile. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de je sais pas quoi. Là, c'est comme si on me dit, vous vous retenez pour rien en fait. Hein. On me dit, vous vous retenez pour rien. D'accord. Moi, je sens que vous allez briller. Je ne sais pas pourquoi on me dit, j'entends tout le temps ça. Vous allez briller ou il faut aller à l'église. Le pape et l'étoile, il faut aller à l'église. Il faut aller à la messe. Il faut prendre l'Eucharistie. Je ne sais pas si vous êtes croyant ou catholique, bref. Il y a quelque chose qu'il faut vous purifier là. Il y a un mal en vous là. Il y a un mal. Le fou et le diable, il y a un mal. On a vécu avec quelqu'un, on a été quelque part, on a atterri dans la maison de quelqu'un. Je ne sais pas, vous avez chopé un truc que quelqu'un devait choper. C'est vous qui l'avez chopé. Voyez ? Certains d'entre vous, là, il y a eu malédiction. Il y a eu malédiction. On a envoyé quelque chose à quelqu'un, c'est vous qui l'avez eu. C'est vous qui l'avez chopé. Il y a eu malédiction, là. Ouais. Il y a quelqu'un qui a quitté un job, là. Capricorne a quitté un job. Quant à Verseau, il est en train de fabriquer je ne sais pas quoi. Ou de formaliser quelque chose. Et puis toi, je te vois partir. Ouais. Moi, je te vois partir. Je te vois prendre la route. Peut-être même tu prends un billet d'avion pour aller je ne sais pas où. Ça peut être aussi un médecin qui vous appelle pour vous dire, voilà, les jours de la personne sont comptés. Je ne sais pas. Alors, il faut savoir, quand vous souhaitez quelque chose, quand vous voulez quelque chose, le diable et le pape me disent, il faut que vous vouliez quelque chose pour les bonnes raisons. Voyez, il faut qu'il y ait de très bonnes intentions derrière. Parce qu'il peut y avoir un retour à l'envoyeur. Je t'ai déjà dit, hein. Des choses négatives reviennent par nous retomber sur la tête. D'accord ? Pourquoi vous voulez faire ça ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi ceci ? Je sais pas quoi, voilà. Et puis aussi, il y a le fait que vous devez rester calé sur quelque chose. Vous devez rester calé sur un truc. Vous devez être calé sur votre destinée, calé sur votre victoire. Quelqu'un t'apprend qu'il est célibataire, là, qu'il n'est plus en couple. T'as fini d'engraisser l'autre, là. T'as fini, je sais pas quoi. Maintenant, tu veux me voir. Il y a ça, là, dans ton tirage. Tu m'as foutu là. Tu m'as peut-être même quitté. Et tu veux revenir dans mon lit, là. Il y a ça, là, dans le tirage. OK ? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? D'accord? Ouais.
J'hésite, la personne elle est belle, elle a changé, je sais pas quoi, gna 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 gna. Attention, on vous dit attention. Les retours d'ex là. Attention aussi. D'accord? Là, il faut gratter le vernis là. Il faut gratter le vernis. Parce que le pape et l'étoile là, je sens qu'il y a une demande en mariage. Il y a des gens qui veulent vous inviter à leur mariage. Il y a des gens qui vont se marier. Mais est-ce que vous êtes prêts à pardonner ces gens-là qui vous ont trahi dans le passé pour aller à leur mariage? Tu vois? Peut-être que tu n'as pas envie d'inviter des gens aussi à ton mariage, ceux qui t'ont trahi, même si c'est ta famille, là. Viens pas me dire que tu n'es pas marié parce que ça ne te parle pas si tu n'es pas marié, si tu ne veux pas te marier. Je parle pour ceux qui sont dans ce cas-là. Je tiens à le préciser parce que les gens, ils adorent faire comme si la guidance, elle est pour eux alors qu'elle n'est pas pour eux. Elle est collective. Je donne chaque petit cas pour que chaque personne puisse se retrouver dans la guidance. Ok? Allez, on continue. Il y a retour à l'envoyeur, direct. Retour à l'envoyeur, là. T'as vu ça? Il y a retour à l'envoyeur. Quelqu'un était chaud de la braguette, là. Mais il va mériter ce qu'il... Il va recevoir ce que... Il va recevoir de son comportement, là. De son comportement malsain. Toi, il y a quelqu'un avec qui tu travailles ou à quelqu'un avec qui tu as travaillé parce que la roue de la fortune me fait penser à une situation du passé aussi. Quelqu'un qui a des origines étrangères. Qui n'est pas comme toi, là. Bref. Il y a des gens qui n'ont pas de nouvelles de leurs parents, plutôt d'un papa. Le diable va représenter le papa. Le papa est égoïste, il s'est barré, il a fui. Pour ceux qui sont dans ce cas-là. Hein? Je sens qu'il y a eu quelqu'un qui a été égoïste. Le diable, c'est ça. Je sens quelqu'un qui était dans l'ego, égoïste. Peut-être la personne, elle n'a rien dit et t'as pas défendu, ou peut-être la personne, elle est partie. Le 4 d'épée me dit que la personne, elle a pris la fuite. Aujourd'hui, elle culpabilise, elle veut rentrer dans ta life. Et puis quoi encore? On veut des comptes, là. On veut des comptes. On veut des comptes. On veut des comptes. Quelqu'un doit des comptes à Dieu. Elle est tentée de venir vers toi. Je te dis ça, il y a quelqu'un qui vient à toi, là. Hein, peut-être même quelqu'un qui vient d'un autre pays. Je sens quelqu'un qui vient d'un autre pays et je pense que même quelqu'un fait des recherches dans un registre entre le pape et l'étoile. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui cherche ton adresse, ton identité ou... On dirait que la personne veut savoir où tu habites. Après, peut-être que toi aussi, tu fais des investigations, tu fais des recherches aussi. Tu veux savoir où quelqu'un habite. Ouais, aussi. Il y a quelqu'un aussi, quand elle était sur cette terre, elle avait un comportement toxique. Et que j'entends comme si elle veut se faire pardonner ou en vous envoyant peut-être des messages à droite, à gauche, des messages de synchronicité ou elle a mis quelque chose à votre nom, peut-être le pape et l'étoile. Il y a quelque chose avec son testament où elle a mis quelque chose à votre nom. Est-ce que tu reçois de l'argent? Je sais pas, moi. On dirait qu'on t'envoie de l'argent. On t'envoie de l'argent, c'est l'argent qui vient d'un contrat, peut-être. Qui vient d'un contrat qui s'expirait, ou une rupture, ou travail, je sais pas, ou une séparation, un divorce. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a fini par céder à quelque chose dans un accord, ou dans une rupture, ou par rapport à un contrat. Je sais pas, on dirait quelqu'un qui cède ou qui a cédé, en fait. C'est quelqu'un qui s'est rangé du bon côté. C'est quelqu'un qui a eu un déclic ou une prise de conscience sur... Quelqu'un t'envoie de l'argent ou te rembourse, je ne sais pas. Parce que quelqu'un a été happé par l'argent, là, en fait, vous voyez. Quelqu'un a été happé par l'argent, a été happé par le pouvoir, a été happé par l'apparence ou comment la personne... Voilà, il y a tout l'ascendant de la personne qui est sorti, là. Mauvais côté, l'ascendant. On a pu voir réellement le visage de la personne. Elle va vraiment vous parler de son côté toxique aussi. Elle va sûrement vous parler de ce qui l'a animé, de ce qui l'a mené à faire ça, à agir comme ça. On ne veut pas savoir. On veut pas savoir. Bon, allez. Travail.
travail, Bélier, vous avez le 10 d'épée, vous avez le 10 de bâton, vous êtes fatigué. Hein? Vous êtes fatigué. Il y a 2 fois 10, mon ami, ça fait 20. Il y a un jugement, il y a une renaissance. Et oui, il y a une nouvelle voie pour toi. L'univers t'a dit là, ça suffit les merdes. Ça suffit. Excusez-moi, micro. L'univers a dit ça suffit là. Tu as assez porté. Tu as assez porté. Là, il y a quelque chose qui vient à son terme pour t'apporter plus de soulagement. Tu vois? Là, tu as fini de trimer. Oh, les guides, j'aime pas ce tirage-là. Chaque fois, il nous dit un truc, mais il n'y a rien qui se passe. 10-10, peut-être au mois d'octobre. Peut-être le mois d'octobre, il y a quelque chose. Ça concerne quelqu'un qui est né à la période de l'octobre. Il y a quoi dans l'octobre? Il y a quoi? Il y a balance. Balance, scorpion. Donc là, il y a le corps qui a lâché, là. Vous voyez, il y a votre corps qui a lâché côté professionnel. Certains d'entre vous, vous avez clôturé un contrat. À moins si vous envisagez de clôturer ce contrat-là, parce que là, c'est trop lourd pour vous. Ça suffit. Trop de ragots sur votre dos, trop de trucs quand on dit que c'est bélier, c'est toujours bélier qu'on met dans les problèmes, là. Hein? Trop de travail, vous travaillez trop, vous avez trop travaillé, vous avez trop donné. Le 10 de bâton, certains d'entre vous, il y a quelque chose avec votre retraite. Vous allez prendre votre retraite ou vous envisagez de prendre votre retraite. Ou on va vous en parler. Pour certains d'entre vous. L'univers a un autre plan pour toi. Il est décidé à agir, j'espère bien. Parce que le magicien me dit qu'il va agir là, avec la baguette magique. Est-ce que le magicien là... Attention, il peut y avoir quelqu'un aussi, je te dis, qui peut te vendre du rêve entre le magicien justement et le diable. C'est quelqu'un qui déforme la réalité là, qui peut amener à déformer la réalité. Hein. Peut-être vous avez même quelqu'un qui a des petits problèmes psychologiques là. Attention, hein. D'accord ? Il y a des traitements qui donnent des effets secondaires et qui nous fait un petit peu, qui nous rend paranoïaque là un peu. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Peut-être même là tu vas dire oh mon Dieu, j'en ai marre, j'en peux plus. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça me tombe sur la tête depuis tant d'années, tant de siècles? J'étais dans mon sarcophage. Pourquoi tu m'as réveillée? Pourquoi? Pour vivre ça, là? On dirait qu'il y a une autre merde qui est tombée sur votre tête. On dirait qu'il y a eu 2 coups de massue, là. Il y a eu 2 coups de massue. On dirait qu'il y a eu 2 coups de massue. 2 gros problèmes, là, que vous traînez, là. Hein? 6 d'épée, c'est quoi? Il est temps de libérer un peu le bordel qu'il y a dans la tête, là. Il est temps de partir. Je sens que vous allez partir quelque part. Il y a peut-être même quelqu'un qui est mourant et on te dit viens voir vite, la personne elle va partir. Je sais pas, je sens quelque chose comme ça. Alors excusez-moi si c'est... Excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un accident là? Est-ce que c'est quelqu'un qui est immobilisé? Est-ce qu'on me parle de quelqu'un qui ne peut plus bouger et qui veut vous voir? C'est bizarre, j'ai senti un état de santé qui est amélioré. Alors peut-être, est-ce qu'il y a 2 personnes dont l'état de santé n'est pas bon, là aussi? Je sais pas. Ou est-ce que ce sont d'autres gens? Waouh! On adore. Bon, il y avait des problèmes, là. Je t'ai dit, il y avait des problèmes. Il y avait confusion mentale. On ne savait pas comment on allait régler ça, comment... cette situation allait se régler. 9 de coupe. Un vœu est en train de se mettre en place. Je t'ai dit, là, l'univers est en train de faire sa mousseline, là. Été chercher les patates. Chercher les conomes et puis chez les patates. Faut les cuire, là. Touiller ça. Du beurre, sel. La mousseline est prête. Là, il y a la mousseline, elle est prête. Hein. Pourquoi me parle de mousseline? Les gens qui sont hospitalisés, là. C'est vrai qu'à l'hôpital, on mange pas, c'est pas très... Quelqu'un se plaint de ce qu'il mange à l'hôpital, aussi. Moi, j'ai personne à l'hôpital, hein. Personne. Peut-être qu'il y a des soins qui nécessitent aussi... des soins qui nécessitent... conseil d'un médecin ou d'un spécialiste aussi, hein.
Hein. Peut-être ça aussi, hein. Peut-être c'est ça qui retient quelqu'un aussi de venir vous voir ou de prendre l'avion. Ou il peut y avoir un suivi médical aussi que tu as besoin ou que quelqu'un a besoin et puis personne ne peut pas te suivre ou tu ne peux pas suivre quelqu'un, je sais pas. Je sens que quelqu'un veut faire quelque chose mais elle n'a pas de force, c'est ça que je sens. La personne elle n'a plus de force, elle veut faire quelque chose, elle veut célébrer quelque chose. Je sens quelqu'un qui fait une crémaillère là. Mais on n'a pas la vaisselle qu'il faut, on n'a pas ça qu'il faut, on n'a pas ci, on n'a pas tout ce qu'il faut pour inviter ce monde-là. On n'a pas tout. On dirait qu'il y a quelque chose qui arrive et vous êtes débordé en fait. Je vous sens. Il y a quelque chose qui arrive, hein, mais vous allez être débordé. Vous allez être débordé parce que vous êtes un peu partout. Ou vous pensez à trop de choses à la fois, ou vous voulez faire trop de choses à la fois. Et je sens que vous allez être vite débordé. Moi, je pense qu'il y a quelque chose avec la fin des problèmes là. La fin de quelque chose qui te... Je te dis pas que tous tes problèmes vont disparaître du jour au lendemain. C'est pas ça que je suis en train de te dire, parce que tu ne serais pas un homme. Je suis plutôt en train de te dire qu'il y a une prise de conscience, un lâcher-prise, où il y a... tu as fini de t'occuper de certaines personnes, en fait. Tu comprends ? Tu regardes ailleurs maintenant, entre le pape et l'étoile, tu regardes ailleurs. Tu regardes ton avenir, là, avec le monde et la roue de la fortune. Parce qu'il y a un truc, là, qui vient vers toi, là. Il y a un truc. Et ta vie est en train de prendre un tournant, là. En fait, tu es en train de prendre un nouveau tournant, là, en fait. Hein. C'est ça, hein. Et tu as été guidé intuitivement entre le pape et l'étoile. Hein. Tu as été guidé intuitivement. Hein. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Donc, il y a une forme de célébration, là, voyez, où vous serez très heureux, je sens. Vous serez très heureux. C'est comme s'il y a toujours eu un poids présent en vous et j'ai l'impression que ce poids, il se libère. C'est comme si on vous avait mis une aiguille, quelqu'un vous a touché et je sens un esprit qui saute d'un corps à un autre corps. C'est comme si cet esprit va dans un autre corps parce qu'elle est libérée ou elle a reçu son message. Vous avez reçu son message peut-être. Vous, il y a une découverte. Hein. Ah, je sais pas, le cas d'épée, je sens comme quelqu'un qui est décédé déjà ou qui peut l'être bientôt, mais je parle de quelqu'un qui a été empoisonné là, attention, hein. Quelqu'un a été empoisonné. Peut-être même quelqu'un a reçu gris-gris, je sais pas, je sens quelqu'un empoisonné. Pourquoi les guides me font faire toujours des guidances où je suis un petit peu le flic là? Pourquoi je suis toujours en train de faire le détective, le Columbo là? Quelqu'un a été empoisonné, hein? A été empoisonné d'une substance. Substance, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool. Je sais pas, quelqu'un a pris une substance. Ou ça peut être un cachet qui te met KO. Un cachet qui te met KO, là. Si vous arrêtez un traitement, il faut dire à votre médecin que vous arrêtez le traitement. Il ne faut pas arrêter le traitement comme ça, hein. Parce que là, le jour, là, il y aura la grosse tension, la grosse pression, là. Vous aurez besoin du médicament aussi, on me dit. D'accord? Donc voilà ce qu'on me dit pour vous, les amis. Comme on dit chez moi, tiens, Bérette, pas molly, là. Hein? Oh là, 40 minutes déjà. Côté sentimental, vous avez quelqu'un qui est né le 11e mois de l'année, novembre. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est né aussi en juillet ou en août, là. Ça peut être le 3 août. Ou ça peut être le 30 août. Ou 29 août. Ou juillet. 30 juillet. Je sais pas ce que c'est, mais il y a beaucoup de 10 là chez toi. Hein. Quelqu'un qui est peut-être né un 10 d'un mois. Ouais, il y a quelqu'un qui est né un 10 d'un mois. Il y aura quelqu'un qui veut te revoir. Il lui est passé tellement de merde dans sa life, là. Quelqu'un qui a bavé, là. Apparemment, du côté sentimental relationnel, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout rancunier entre la justice et le 3 d'épée à l'envers. Je sens qu'on me dit que l'eau a coulé sous les ponts. Et la personne a dirigé ses énergies ailleurs. Peut-être que toi, tu as mieux aussi à faire que de prendre la tête avec les gens. On fait la paix. Je sens qu'on fait la paix.
Vous faites la paix avec quelqu'un. C'est quoi le troisième signe astrologique là? On me dit, j'entends troisième signe astrologique. Bélier, taureau, cancer. Cancer. Vous faites la paix avec un cancer peut-être. Il y a quelqu'un que tu vois pas depuis un moment et qui a envie de te voir. Mais j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas à côté physiquement avec le 3 d'épée à côté. Peut-être qu'il y a une distance où... Il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner là. Peut-être quelqu'un a été dans une triangulaire et ne l'est plus dans la triangulaire avec le fait que ça soit à l'envers. C'est quelqu'un qui veut sa paix en fait. Ça peut être quelqu'un qui te dit, voilà, Bélier, je suis célibataire, j'ai envie de revivre avec toi, je sais pas quoi. Et ouais, quand je t'ai écrit là, tu m'as pas répondu. Ouais, je suis fâchée. Quand je t'ai écrit, tu m'as pas répondu là. Tu m'as laissé miroiter. Je sais pas qu'est-ce que c'est ce feuilleton, mais il y a quelque chose comme ça. Ouh là là, Parle de quelqu'un qui a trouvé une stabilité là, hein. Un job, une maison, un loyer. Ça peut être toi, tu veux ça aussi, hein. Tu veux prendre ton indépendance, tu veux ça aussi. Peut-être que tu veux être à ton compte, tu es à ton compte. Waouh, bélier. As de denier soleil, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un rêve qui se réalise ou quoi? Ah, la justice et 3 d'épée aussi, il y a gain de cause. Alors direct. Vous recevez un papier un papier qui annonce une prise en charge avec l'as de denier. Je sens une prise en charge, un truc qui est couvert, où la loi vous donne raison de quelque chose aussi. On vous a donné aussi un papier que vous utilisez, peur vous devez l'utiliser. On dirait que Bélier is back. Il y a la renaissance de Bélier, c'est typiquement ça, Bélier renaissance. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait là, le 10 d'épée. On dirait que tu as fait du trek, on dirait quelqu'un qui fait du trek, quelqu'un qui court, quelqu'un qui fait je sais pas quoi là. On dirait quelqu'un qui fait du sport à outrance. Vous avez Lion, vous avez Verseau, Gémeaux, Balance. Il y a des gens qui font des trucs à outrance là. Il y a un contrat avec cette personne, il y a des retrouvailles, il y a des explications, il y a quelque chose qui match. J'adore. Seigneur, on veut voir là. On veut voir ce que je raconte. D'accord? Si j'ai pas bien raconté là, si ça vous parle pas, dites-moi aux commentaires. Dites-le moi. Il y a quelqu'un qui s'est blessé aussi. Quelqu'un qui est né un 10 d'un mois. On vient de me dire, quelqu'un qui est blessé un 10 d'un mois. Et c'est quelqu'un qui a eu une reconnaissance. Je sais pas, qui c'est cette personne? Ça peut être aussi toi, aussi tu as eu une reconnaissance. Tu as eu quelque chose qui dit que il y a une reconnaissance d'une blessure, d'un accident. Il faut l'utiliser là, je pense. C'est bizarre, je pense au truc au compte CPF aussi. Vous pouvez avoir au compte CPF. Pour certaines personnes, ça peut être votre solde de tout compte, hein. Je sens ça, hein. Ça peut être un solde de tout compte, ça peut être votre retraite, ça peut être une prime, ça peut être ça aussi, hein. Il y a quelque chose aussi avec sous tutelle, je ne sais pas quoi là. Quelque chose avec sous tutelle ou c'est vous qui prenez la décision par rapport à quelqu'un qui est sous tutelle, je sais pas. Ou représentant légal. Il y a quelque chose pour un parent représentant légal. Ça peut être la maman, hein. Est-ce que vous avez droit à la CAF aussi? Certains d'entre vous, peut-être, vous avez droit à la CAF pour vous et vos enfants. Ça va dépendre si vos enfants font des études, s'ils sont toujours dans le foyer. Ça peut être aussi un crédit qui vous est accordé. Ça peut être l'argent que vous recevez aussi. Ça peut être un job. Oui, certains d'entre vous, ça peut être un job, hein, une prime, une augmentation. Il y a vraiment... toi, il y a l'effet de l'éclipse solaire. L'éclipse, attention, c'est pas une pleine lune. Hein, parce que j'ai entendu des gens parler de pleine lune. C'est pas une pleine lune, l'éclipse. Hein. Tu vois là, c'est ça l'éclipse. Tu as fait une manifestation pendant l'éclipse, je ne sais pas, ou pendant une pleine lune. Elle est en route là. Tu vois, elle est en route. Et certains d'entre nous aussi, on souffre du soleil là.
On souffre du soleil, là. On dirait que tu vas au soleil, tu vas... Zoukla, c'est ça le médicament, nouni. Il y a quelque chose, peut-être que tu vas au soleil, tu reçois d'argent, tu peux aller au soleil, gna gna gna, gna gna gna, tu vas prendre des jours de congé. Tu as pris des jours de congé, là. Mais t'es tellement épuisé, là. C'est quoi? Tu es chez toi, mais t'es tellement épuisé. Soleil qui nous tape sur la tronche. Donc voilà ce qu'on me dit pour toi, mon ami. Je sais pas, moi je sens que des choses positives pour toi, mon ami. Je sens quelque chose qui t'a nettoyé. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a nettoyé, mais je sens quelque chose t'a nettoyé. Quelque chose est en train de te nettoyer. Je sens plutôt quelque chose qui te quitte. Un mal ou un esprit, quelque chose qui te quitte. Je ne sais pas si c'est cet esprit-là qui te perturbait, qui te suçait énergétiquement en façon de parler, qui prenait ta force. Donc là, on vous parle, il y a eu un bordel. Là, on me parle de bordel. Il y a du bordel à la maison. Peut-être que vous avez besoin d'une aide ménagère. Ou moi, je sens qu'il y a des choses que vous allez devoir gérer. C'est ça, la grande partie. Je sens que vous allez devoir gérer beaucoup de choses. Le 10 de bâton me dit que vous aurez besoin d'aide, peut-être, les béliers. Vous aurez besoin d'aide. Il y a beaucoup de choses à gérer, là. Il y a beaucoup de choses à garder en tête, à apprendre. Parce que le pape, il y a comme un apprentissage, il y a une formation, vous essayez de vous caler sur quelque chose, il y a beaucoup à apprendre, il y a beaucoup à réceptionner dans la tête. Peut-être il y a quelque chose qui ressort comme un gros pavé, c'est trop gros, on a trop à lire, on a besoin de le vivre autrement, d'une autre façon, pour être plus aiguillé. Putain, c'est marrant, ça fait penser aux guides, aux formations que je propose là. Je propose une formation, comme si, ouais, il y a le seul truc qui me parle là pour l'instant, mais bon, c'est pas pour moi, c'est pour nous. Oui, il y a des gens qui souffrent de la chaleur là. Hein. Ils souffrent très très bien de la chaleur. Hein. Ça fait tourner le cerveau, hein. Ça donne mal à la tête. Ça donne mal à la tête là. Il y a les règles là qui tuent ceux qui ont leur règles. Attention. Hein. Si tu as ménopause, tu me dis pas que ce soit là. Hein. Ceux qui ont toujours leurs règles là. Il y a quelqu'un qui a subi une ablation aussi. Une ablation de je ne sais pas quoi. Qui a subi une ablation. Ablation de testicules, je sais pas, ablation de je sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui a subi une ablation de quelque chose là. Parce que le 3 d'épée là et le 3 d'épée là, on me dirait qu'il y a une ablation. Enlever quelque chose, ou il faut enlever quelque chose, ou subir une opération, ou quelqu'un ou toi. Il y a une opération des yeux là, je sens quelque chose comme la cataracte. Quelqu'un a subi une opération des yeux. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a une prise en charge entre... On dirait qu'il y a un dossier médical qui est en cours, là, où il y a une demande de job, où il y a un document que vous recevez, ou un solde de tout compte, ou une somme d'argent, ou un prêt qui est accordé aussi. On peut le voir long et large hein, aussi. Hein. Mais j'entends quelqu'un qui te dit, tiens, ça peut être quelqu'un d'assez aisé, tu vois. On dirait qu'il y a une somme d'argent qui arrive cet été-là. Ouais, et l'été se termine... l'été va se terminer à la fin de la saison de la Vierge, peut-être. Il y a quelque chose avec la Vierge aussi, là. Il y a quelqu'un qui obtient un job. En fait, je te vois festoyer parce qu'il y a une réussite, toi ou quelqu'un. D'accord ? On dirait qu'on met quelque chose de pénible ou quelque chose de soucieux ou... une transition lourde ou une attente interminable ou un espoir qui est dans la chaussette. On dirait que tout ça c'est balayé, astiqué. Il y a des gens qui prennent des femmes de ménage. Il y a des gens qui ont pris des femmes de ménage, mais les femmes de ménage la femme de ménage c'est une voleuse. C'est une voleuse ou c'est un voleur. Hein. Attention. Hein. On ne fait pas rentrer n'importe qui chez soi là. Hein. Si vous avez une maison, si vous avez un appartement, si vous faites venir quelqu'un chez vous. On dirait que vous avez porté plainte. Non ?
On dirait que vous avez porté plainte ou quelqu'un a porté plainte là. On dirait que vous revoyez quelqu'un de votre passé là. Hein. Parce que le fou me fait penser à des saisons. Saison, saisonnier, CDI, intérim, je sais pas quoi. Gna, gna, gna. Il y a quelqu'un qui vous a reconnu, qui vous a retrouvé, je sais pas quoi. Peut-être qu'elle vous cherchait. Elle est très contente de vous voir, je sais pas quoi. Gna, 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 gna. Voilà. Donc là, Bélier, on arrête là. Tu vois, on me parle d'évolution pour toi. Que tu es... Depuis tout à l'heure, je sens ta destinée dès le départ. Tu vois, tu vas droit vers ta destinée. Et la destinée, il n'y a que du bonheur. Tu vois, là, tu serais tellement émergé que tu vas pas y croire. Tellement tu en as bavé, tu as reçu des rochers sur la tête. On t'a envoyé des pierres sur la tête. Oh là là! Il y a quelque chose qui vient du côté de l'international, de l'étranger. Il y a de l'argent. Je t'ai dit, ça. Ou il y a un remboursement sur quelque chose. Hein. Oh! Contrat. Bon, tu signes. Hein. Bon, alors attention, hein, on signe pas n'importe quoi. Hein. On signe pas n'importe quoi. Surtout, on se renseigne. Hein. On se renseigne. Si c'est avec un spécialiste, on se renseigne. On regarde bien si la personne, elle existe, si elle n'existe pas, si elle ne nous l'a pas fait à l'envers. D'accord? Je sens qu'il y a des œuvres caritatives. Ça se dit, ça? Oh, c'est quelqu'un qui a gagné au loto? Oh, oh. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui a gagné du pognon et je sens que quelqu'un donne un peu d'argent à tout le monde, là. Il va peut-être te donner un peu d'argent, je sais pas. Hein. Ou il y a quelque chose qu'il faut régler avec un transport ou un retour de marchandises ou quelque chose comme ça. Donc voilà, pour vous les béliers, ça sera tout. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser... Je sens des béliers qui étaient dans la construction. Voyez, ou quelqu'un était dans la construction, mais il y a eu un stand-by parce qu'il n'y avait pas la marchandise ou il manquait de matériaux. Ou voilà, tu verras comment ça te parle. Hein. D'accord ? Peut-être que aussi il y a eu le syndic qui nous a fait payer pour faire des travaux et patati et patata. Et qu'il y a quelque chose qui n'était pas aux normes aussi. Hein. Je pense à des gens aussi qui ont subi les incendies, là. Il y a quelque chose avec les incendies. Hein. Il y a le pape et le monde, il y a catastrophe naturelle, peut-être les incendies, il y a quelque chose qui est pris en charge, en fait. Ça vous a beaucoup fait du souci. Je sens quelque chose avec les incendies où vous avez bien esquivé les incendies. On voit que le gars, il y a du feu derrière sa tête, là. Il court tellement vite qu'il a peur. Mais le pape et l'étoile, vous avez été guidés instinctivement. Je ne sais pas pour faire quoi, pour fuir. On dirait que vous avez échappé belle. Il y a un endroit qui va prendre feu, là. Je sens un endroit qui va prendre feu, ou un endroit qui a pris feu, peut-être aussi. Et il y a eu des gens qui ont inhalé beaucoup de feu. Il y a des gens qui ont inhalé beaucoup de feu aussi. On dirait que quelqu'un te raconte un péripétie qu'il a vécu, là. Mais c'est quelqu'un qui t'avait pas beaucoup de nouvelles. Attention, il y a maison de retraite entre le pape et le monde aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui est dans un truc comme ça. Ça peut être quelqu'un qui veut te voir, ça peut être quelqu'un qui veut que tu viennes la chercher, ou que tu fasses la route pour venir la voir, ou... Il y a quelqu'un qui veut extrêmement te voir. Hein. On dirait quelqu'un qui a de l'argent, ou je sais pas quoi. Mais il y a quelqu'un qui a de l'argent, là, il y a quelqu'un qui t'envoie de l'argent. Après, ça peut être une entreprise aussi. Hein. Attention, hein. Ça peut être une banque. Il y a une banque, il y a une entreprise, il y a une assurance aussi. Hein. Tu fais marcher une assurance aussi. Assurance maison, assurance décès. Peut-être que tu es dans une assurance vie. Quelqu'un t'a mis dans une assurance vie. Faudra signer là. Margot, il faut signer. Bon, bref. Allez, sur ce, on va vous laisser tomber, les amis. Prenez ce qui résonne avec vous. Moi j'adore, il y a quelque chose qui a été compliqué, un passage, des mois, des années, je sais pas ce que c'est, mais bon, moi j'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai, mais bon, si c'est au moins une épine qui nous sort du pied alors qu'on en a 5, c'est déjà mieux que rien. Donc voilà les amis, c'est sur ce que nous allons terminer, je vous fais plein de bisous et je vous dis prenez soin de vous, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Allez, bye bye, ciao ciao.